On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous expliquer comment réaliser un chronogramme à partir d'un diagramme d'état. Le sujet, c'est dans la peau d'un malfaiteur. Et la question que je vais traiter, c'est la partie réalisation d'un chronogramme. Je pense que c'est la dernière partie du sujet. Épisode 4, après la pluie, le beau temps. Donc les Dalton ont creusé un tunnel qui aboutit au coffre-fort et ils devraient gérer les opérations de cambriolage pour faire en sorte que la durée totale ne dépasse pas 50 minutes comme imposé par le cahier des charges. Voilà, donc pour cette question, le corrigé disponible sur l'AppSim contient une petite erreur dans le chronogramme et j'aimerais bien refaire ce chronogramme et comprendre un peu l'erreur. Je pense que l'erreur elle est due à la durée d'une tâche qui n'a pas été respectée. Donc on va le voir ensemble. Après vous pouvez comparer le résultat de ce travail avec le corrigé disponible sur l'AppSim. Mais je vous signale qu'il y a quand même une erreur sur le corrigé que j'ai réalisé. Voilà. Donc vous allez sur les annexes de ce sujet et vous chercherez l'annexe F. Voilà, donc vous allez chercher l'annexe F où vous trouverez un diagramme d'état qui va vous donner la description des opérations suivies par les Dalton pour dévaliser la banque. Ça commence par une situation initiale. Donc si départ cycle et présent chariot sont vrais, on peut aller directement vers la première étape, c'est initialiser un compteur. Donc ici c'est Joe qui initialise le compteur. Dès le début de l'étape, initialiser le compteur C. On verra plus tard à quoi sert le compteur C, C1 et C2. Après, on initialise le compteur C1 et C2, toujours au début de l'étape, et c'est toujours Joe qui s'occupe d'initialiser les deux compteurs. Après, si le C1 est égal à 0 et le C2 est égal à 0, ce qui est vérifié une fois Joe a mis les deux compteurs à 0, on est sur une situation de simultanéité où un et, ça veut dire qu'une fois on quitte l'étape de l'initialisation des compteurs, on va directement vers charger les sacs de billets et en même temps charger les lingots d'or. Ces deux étapes, c'est William et Jack qui s'en occupent. Donc William s'occupe de charger 6 sacs dans le chariot d'eau. Il va faire ça pendant 2 minutes. Donc after 2 minutes, ça se termine. Et Jack va charger les 4 lingots dans le chariot après pendant 1 minute. Donc après 1 minute, c'est fini. Mais ce qu'on remarque à la fin de ces deux étapes, c'est qu'il y a le exit qui veut dire qu'à la fin, il va falloir mettre un compteur C1 à C1 plus 1, c'est-à-dire incrémentation. Même chose pour le C2 et c'est Joe qui s'en occupe. Donc c'est Joe qui surveille en fait les deux frères William et Jack pendant la réalisation des deux tâches. Et à chaque fois que l'un des deux réalise sa tâche, il incrémente son compteur pour compter le nombre de fois que William et Jack vont faire pour charger les sacs et les lingots. Donc, par exemple, pour Joe, quand il met le compteur à 1, c'est à 1 pour la première fois, on part vers un test en forme de losange. Si ce message est vrai, on revient de ce côté et on fait une attente de 1 minute. Sinon, on va de ce côté-là. Donc on va étudier le cas où c'est pas vrai, c'est-à-dire le cas actuel où on avait le compteur qui était à 0, c'est 1, et après il a été mis à 1, donc c'est toujours pas égal à 3, c'est inférieur à 3, donc on revient pour faire une attente. Cette attente, c'est une durée de 1 minute pour se reposer peut-être. Donc c'est un repos pour William qui a travaillé pendant 2 minutes. Même chose pour Jack. Lui aussi, son compteur C2, il est comparé à la valeur 4.
si c'est inférieur à 4, vu qu'on a juste 1, puisque c'était à 0 avant, donc il revient sur une étape d'attente, il attend pendant une minute, et après, il refait le travail. Après Joe refait encore le travail de l'incrémentation du compteur C2 et de C1, jusqu'à ce que le C2 soit égal à 4 et le C1 soit égal à 3. Donc là, on va descendre pour voir ce qui se passe après. Alors, si le compteur C1 est égal à 3, ça veut dire que William a chargé 6 sacs 3 fois, c'est-à-dire 18 sacs sont dans le chariot. Et Jack a chargé 4 fois 4 lingots, ça veut dire 16 lingots dans le chariot. Là, on est sûr que le chariot est complètement occupé, donc il n'y a plus d'espace pour mettre des lingots et des sacs. Si C1 est égal à 3 et C2 est égal à 4, on lance le déplacement du chariot. Ça veut dire que si par exemple William a fini avant Jack, il doit attendre à ce niveau-là jusqu'à ce que son frère termine sa tâche, puisque l'étape suivante est liée à quelque chose de commun ou deux, c'est le chariot. Donc on attend que C1 soit égal à 3 et que C2 soit égal à 4 pour lancer le déplacement du chariot. C'est Avrel qui va s'en occuper. Il va le déplacer jusqu'à la sortie du tunnel pendant 4 minutes. Donc, puisque c'est un chariot lourd, il prendra du temps pour le déplacer. Ensuite, arrivons à la fin du tunnel. Après les 4 minutes, il va décharger dans une charrette le contenu du chariot pendant 2 minutes. Et là, on avait parlé d'un compteur C au début. Là, on a le compteur C qui apparaît dans le exit de décharger le chariot. Joe a encore, bien sûr, il accompagne Avrel vers la fin du tunnel pour s'assurer qu'il a vraiment effectué la tâche. Et donc, il met le compteur C, le grand compteur C à 1. Et là, on comprend à quoi sert le compteur C et le C1, C2. Donc, C, ça compte le nombre de fois qu'on a déchargé le chariot. Et le C1, C2, ça compte les étapes, le nombre de fois que William et Jack ont réalisé leur tâche. C'est-à-dire les 6 sacs et les 4 lingots. Après 2 minutes, c'est-à-dire de déchargement, il prend 2 minutes pour décharger le tout. C'est un peu pas très logique puisque les autres ils ont pris 2 minutes et 1 minute juste pour décharger, mais bon, on dirait que Avril il est un peu plus fort, donc il pourrait faire ça en 2 minutes. On fait encore un test pour la valeur de C. Si cette valeur C est toujours inférieure à 3, c'est le cas, puisque on a encore C c'était égal à 0. Là, Joe le met à 1, donc c'est 1. On va aller de ce côté. Donc si on est de ce côté-là, ça veut dire le côté de déplacer chariot, ça va aller vers d'où déplacement du chariot vers la zone de chargement, c'est-à-dire revenir vers la chambre du coffre-fort pour recharger le chariot. After 2 minutes, c'est-à-dire après 2 minutes, il va prendre 2 minutes pour revenir du bout du tunnel vers la position initiale, vu que le chariot est vide. Donc il ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est pas comme l'allée qui est à 4 minutes. Donc en revenant, il va prendre ce chemin-là. Donc ce chemin vers initialiser encore les compteurs. Là, on touche plus au compteur C. On l'a initialisé une seule fois. Mais là, on revient à cette étape pour initialiser le compteur C1 et C2. On les met à 0 encore une fois, vu qu'on a besoin encore de recompter le nombre de fois que William et Jack vont faire pour recharger le chariot. Donc on refait ça. Si C1 est égal à 0, C2 est égal à 0, on va simultanément, donc ça c'est un et, simultanément vers cette étape de charger les billets et charger les lingots. Et on refait la même procédure. Donc au bout de C1 égale à 3 et de C2 égale à 4, on ira directement vers, de la même manière, on ira vers déplacer chariot. Donc une fois le C1 est égal à 3 et le C2 est égal à 4, on ira vers déplacer chariot. Après on refait le même cycle et on redescend jusqu'à réincrémenter le compteur C1, c'est-à-dire il était à 1 tout à l'heure, maintenant il est à 2. Après, c'est toujours inférieur à 3, on refait le cycle, on reprend à 0, on remet les compteurs C1, C2 à 0, et on refait les tâches, on déplace le chariot, on décharge le chariot, et on incrémente encore le compteur C1, ce qui va
donner C1 égale à 3. Et là, on peut partir vers le C1 égale à 3 et le programme est terminé, c'est-à-dire ils ont fini leur travail et il n'y a pas un besoin pour redéplacer le chariot vers la zone de chargement parce qu'ils ont fini, donc ils peuvent laisser le chariot juste à côté du bout du tunnel. Voilà. Donc nous passons pour la réalisation du chronogramme. Et donc, je prends une couleur, le rouge. Voilà. Donc là, on sait que le chargement des 6 sacs de billets a commencé à ce moment. Et en même temps, le chargement des 6 lingots. Ça veut dire que juste avant, les compteurs C1, C2 ont été mis à 0. Et le compteur C a été mis à 0. On avait vu que les tâches, donc si on revient sur les tâches, la tâche de charger les sacs de billets, ça dure 2 minutes. La tâche de charger les lingots d'or, c'est 1 minute. Et après, les deux frères William et Jack vont profiter d'une minute de pause après chacune de leurs étapes, leurs tâches plutôt. Et sachant que William va faire ça 3 fois et Jack va le faire 4 fois. Voilà. Donc, j'ai pendant 2 minutes. Après, je m'arrête pour 1 minute de pause. 2 minutes. Je m'arrête pour 1 minute de pause. 2 minutes. Et je m'arrête pour 1 minute de pause. Et il a fini. Après, pour le chargement des lingots, donc il va faire 1 minute. Il se repose pendant une fois. Et 1 minute plutôt. 1 minute. Il se repose 1 minute. Encore 1 minute. Il se repose 1 minute. Et encore 1 minute. Et il se repose 1 minute. Donc 4 fois qu'on charge les lingots d'or et 3 fois qu'on charge les sacs de billets. À la fin de chacune des étapes de chargement des 6 sacs de billets, on devrait incrémenter le compteur C1. Donc à ce moment-là, on a le compteur C1 qui va passer à 1. Donc c'est ici qui va passer à 1. Après, là, il va passer, donc après 3 secondes, il va passer à 2. Après 3 secondes, il va passer à 3. Et là, il est égal à 3. Même chose pour le compteur C2 lié au lingot, c'est-à-dire les 4 tâches de... C'est qui déjà? C'est Jack. Voilà. Donc à la fin, c'est-à-dire après 2 secondes, on le met à 1. Après 2 secondes encore, on met à 2. Après 2 secondes, on met à 3. Après 2 secondes, on met à 4. Bien sûr, dans le diagramme d'état, vous avez l'incrémentation des compteurs C1, C2 se fait à l'exit de l'étape, c'est-à-dire à la fin de l'étape. Et c'est logique, il faudrait s'assurer qu'il a vraiment fait la tâche pour la compter. Une fois, vous avez les deux messages qui sont réunis, donc je reviens sur le... Si le C1 est inférieur à 3, on fait le test. Ça revient vers l'attente, donc c'est ce qu'on avait fait. Mais sinon, le C1 est égal à 1 et le C2 est égal à 3. Donc on va chercher le moment où ces deux messages sont vrais et bon, ils sont vrais tous les deux à ce niveau-là. C'est à ce moment-là que les deux messages sont vrais. Le C1 est égal à 3 et le C2 est égal à... Le C1 est égal à 3 et le C2 est égal à 4. Et là, on va lancer directement le déplacement du chariot. Donc c'est là où le chariot va se lancer. Voilà, on lance le chariot. On va lancer le chariot pendant pendant 4 minutes. Il va se déplacer pendant 4 minutes, suivi de 2 minutes de déchargement. Donc 1, 2, 3, 4. Et il s'arrête. Et 2 minutes de déchargement. Après 2 minutes de déchargement, on fait quoi? On va directement mettre le compteur, le grand compteur C à 1. On incrémente le compteur C. Donc c'est à ce moment-là où le déchargement se termine. Et c'est là où on met le compteur C à 1. Voilà, il est à 1 maintenant. Compteur C à 1. Et comme on a fait ce test et on a trouvé que C1 est égal à 1, on ne peut pas aller de ce côté. On va partir de ce côté. Et ce côté-là, c'est déplacer le chariot encore une fois, mais cette fois-ci vers la zone de chargement pendant 2 minutes.
pour revenir à l'initialisation des deux compteurs. Donc, on déplace le chariot pendant 2 minutes. À la fin des 2 minutes, on va initialiser les compteurs. Donc, on va descendre puisque les compteurs, ils avaient pris les compteurs C1, C2. C'est là où on va initialiser les deux compteurs. Voilà. Ce compteur était à 3. Celui-là, il était à 4. Donc, on va les mettre à 0 tous les deux. À 0. À 0. Voilà. À la fin. Et ça change pas. Ça aussi, ça change pas. Voilà. Après avoir mis les compteurs à 0, on va encore lancer, dès que les compteurs sont à 0, on va lancer les tâches de William et Jack. Et ça doit ressembler à ce qu'on avait fait avant. Donc une fois que vous mettez les compteurs à 0, vous lancez encore une fois les deux tâches. Donc on va juste répéter la même chose. 4 fois. Et celle-là, 2 minutes, une pause, 1 minute de pause, 2 minutes, 1 minute de pause, et on s'arrête. Et là, vous trouvez qu'on est en train de répéter un cycle. À la fin, bien sûr, là encore, nous avons l'incrémentation des compteurs. Donc, de là à là, donc là, j'ai mis le compteur à 0. Et là, je vais l'incrémenter encore une fois. Donc, je l'incrémente une fois à ce niveau-là. C'est là où il va passer à 1. Donc, il passe à 1. Après 3 minutes, il passe à 2. Après 3 minutes, il passe à 3. Même chose pour l'autre compteur. À la fin d'une minute de la tâche, on le met à 1. Donc, c'est là où il se met à 1. Après 2 minutes, il se met à 2. Après 2 minutes, il se met à 3. Après 2 minutes, il se met à 4. Et là, on constate que c'est la même chose presque. On répète. Et à la fin de ces... On cherche le moment où le C1 est égal à 3 et le C2 est égal à 4. C'est là, effectivement, où le C1 est égal à 3 et le C2 est égal à 4. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va directement lancer le chariot. Donc, c'est là où le chariot est lancé. On le lance pendant 4 minutes. 1, 2, 3, 4. On décharge. On revient. À la fin du déchargement, ce qui s'est passé à la fin du déchargement, c'est que c'est une incrémentation du compteur C. Donc c'est là encore où on va incrémenter ce compteur C. Il était à 1, maintenant il va passer à 2. Il va passer à 2. Et après, donc la mise à 0 des deux compteurs, C1 et C2, ça s'est passé ici exactement. Donc c'est à la fin du retour du chariot. Fin du retour du chariot, on va mettre les deux compteurs à 0. Ce compteur et ce compteur. Voilà. Mise à 0 des deux compteurs. Voilà. Après avoir mis à 0 les deux compteurs, on répète le même cycle, on recommence les étapes à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est à la fin du retour du chariot qu'on va recommencer les étapes, c'est là. Donc là, on va commencer cette étape-là et celle-là. Donc je refais le même cycle, 2 minutes de travail, 1 minute de pause pendant 3 fois. Là, je refais la même chose, 1 minute de travail, 1 de pause pendant 4 fois. Voilà. Et à la fin de chacune, on va encore faire la même chose, on incrémente. Donc 2 minutes et j'ai le 3 minutes. Après 3 minutes et après c'est la valeur 3. Là encore, je copie la même chose. Donc c'est 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes et 2 minutes. Et c'est à ce moment-là, je cherche le même moment, c'est ici où le C1 et le C2 sont égales respectivement à 3 et à 4. Et donc c'est là où j'ai le droit de lancer le chariot. Donc je lance le chariot directement, qui va se déplacer pendant 4 minutes. On va décharger pendant 2 minutes.
et on a à la fin du déchargement, donc on avait toujours mis le compteur C à 1 après la fin du déchargement. Donc c'est là où le déchargement se termine, et donc c'est là où le compteur C se met à 3. Il se met à 3. Fin de déchargement, on ne va plus toucher au chariot. Là c'est fini, là c'est fini. Là aussi c'est fini, ces compteurs ne seront jamais mis à 0 parce qu'il n'y a personne pour les mettre à 0. Et c'est fini. Et maintenant on va chercher la durée totale et la durée d'un cycle. La durée totale de toute la tâche. Donc elle a commencé à ce moment-là. C'est là où on a commencé pour la première fois. C'est pas à t est égal à 0 mais c'est ici. Et elle s'est terminée à ce moment-là quand on a déchargé le chariot. Donc c'est là où ça s'est terminé. Et donc ça c'est la durée totale de la tâche qu'il faut comparer au cahier des charges. On y voit une répétition de cycle. Donc si on commence par ce point et on termine là, c'est le même cycle. Donc premier cycle, c'est un cycle qui se répète, sauf pour le troisième où on ne peut pas respecter le cycle vu qu'on n'a pas répété la tâche de retourner le chariot vers la position de chargement. Donc je compte ce qui est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là j'ai 16 minutes, et je vais avoir 16 minutes aussi de ce côté. Là je pense que j'ai commis une petite faute, c'est au niveau de la durée de déplacement de chariot. Au lieu de mettre 4 secondes, j'ai mis 5. Ce qui veut dire que ça aussi c'est à rectifier. Et la fin du cycle, elle ne sera pas à ce niveau-là. Donc je refais rapidement. Alors, donc on a dit à partir de ce moment, on va se déplacer de 1, 2, 3 et 4. 2 minutes de déchargement. Et c'est là où on a fini le déchargement. Et c'est là où on va mettre le compteur C à 3. Voilà. Voilà, donc là, j'ai la fin de mon cycle qui est là. C'est là où on a fini. Voilà, donc je pense là, c'est correct. C'est correct. Voilà. Et donc, je vais avoir 14 automatiquement, puisque je ne vais pas avoir les 2 minutes prises pour le retour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et donc, la durée totale du cycle, c'est 16 plus 16 plus 14 égale à 32, 36, 46. Voilà, donc c'est tout. J'espère que ça vous a été utile et à la prochaine vidéo.